Dans les rues de Bruxelles, il est possible d'entendre les accents et les intonations du monde entier. Si les institutions européennes célèbrent les 24 langues officielles de l'Union, les francophones déplorent l'usage excessif de l'anglais dans les couloirs européens. Et ce régime unilingue, c'est un régime anglophone. Ici, si vous ne parlez pas anglais, vous ne parlez pas globish, c'est-à-dire un anglais dénaturé, eh bien, vous n'existez tout simplement pas. L'Union européenne compte 513 millions d'habitants. Avec 18% de locuteurs, l'allemand est la première langue continentale devant l'anglais avec 13% et le français avec 12%. Si l'anglais, l'allemand et le français occupent une position dominante, l'italien apparaît comme la langue maternelle de 13% d'Européens. De son côté, la Commission a su agir au mieux pour toucher plus facilement les citoyens dans les États membres. Je pense que 25% de notre fonction publique à Bruxelles est constituée de traducteurs et d'interprètes, car tous les citoyens de l'Union devraient avoir la possibilité de communiquer avec nous. Malgré sa première place en chiffres, l'allemand n'est pas obligatoire dans le service du porte-parole de la Commission. C'est en fait notre faute si l'allemand est peu parlé. Les responsables allemands sont tellement heureux de parler dans une autre langue, comme l'anglais, ils sont un peu polyglottes, alors qu'il faudrait insister sur l'usage de l'allemand. Les sessions plénières du Parlement européen peuvent être suivies dans les 24 langues officielles. De même, de nombreuses conférences de presse ou réunions majeures font l'objet d'interprétations en simultané. Les appels à davantage de diversité linguistique devraient s'intensifier avec la sortie à venir du Royaume-Uni.